Et c'est l'heure d'un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Et c'est la candidature d'Emmanuel Macron qui a suscité de nombreuses réactions. Alors beaucoup de réactions politiques, on va le voir. Cette candidature qui a été faite depuis la banlieue parisienne, du côté de Bobigny, eh bien, elle a aussi été live tweetée, puisque le compte Twitter d'Emmanuel Macron a repris les phrases fortes de ce discours d'une vingtaine de minutes. Ils étaient nombreux à réagir. Il y avait par exemple Gérard Collomb, qui est une des figures politiques à gauche qui soutient Emmanuel Macron. Maire de Lyon. Maire de Lyon. Il écrit sur son compte Twitter « Notre pays a tant besoin de l'audace et de l'énergie d'Emmanuel Macron pour retrouver le chemin du progrès ». Et le terme de progrès a été maintes fois martelé par celui qui est désormais candidat. Autre tonalité du côté de Jean-Christophe Cambadélis qui ne trouve pas les mots. Sur son compte Twitter, il écrit tout simplement « Cette candidature de Macron est très embêtante pour la gauche ». C'était avant la candidature, mais qui ne faisait pas de doute. Benoît Hamon, lui, réagit également sur son compte Twitter. Il manque deux valeurs, selon lui, dans le discours de Macron, justice et égalité, car il n'a jamais eu à connaître ni l'injustice ni l'égalité. Du côté de celui qui sera peut-être le candidat des Verts à la présidentielle, on s'arrête évidemment sur les questions d'environnement. Macron s'autoproclame candidat de l'innovation, mais il est le défenseur du diesel et du nucléaire, des choix d'un autre siècle. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, est critique en soulignant que Macron n'est en réalité qu'un nouveau masque pour le vieux monde. Et François Fillon, lui, préfère s'arrêter sur les effets néfastes sur François Hollande. Il explique que le 16 novembre marque la fin du quinquennat de François Hollande. Le président de la République n'a plus d'autorité avec cette candidature. Tandis que Jean-Marie Le Pen, lui, a réagi sur son compte Twitter et réclame tout simplement des droits d'auteur, puisque Macron a expliqué en d'autres termes qu'il n'était ni de droite ni de gauche. C'est un petit peu une idée qui a largement été portée par le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen, mais aussi à l'époque de Marine. Droit d'auteur, rien que ça. Bon, en tout cas, le choix de faire cette déclaration à Bobigny, dans un centre de formation, il faut dire que c'était d'ailleurs dans l'industrie automobile, me semble-t-il, oui, tout à fait, suscite également des réactions sur Twitter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a fait dans un centre de formation de Bobigny, mais lorsqu'on regardait les images, on ne voyait qu'un pupitre et une estrade. On avait bien du mal à imaginer le lieu. Alors, les images de ce lieu symbolique choisi par Emmanuel Macron et qui s'était rendu déjà à 2 reprises ont été pourtant tweetées par un certain nombre de journalistes, comme Mariana Gréppinet qui écrit « Les machines et les voitures ont été poussées sur les côtés pour faire place à l'estrade ». Mais du côté de Bobigny, on a l'impression qu'on a un petit peu mis en scène tout ça sans vraiment s'intéresser à la réalité sociale de cette commune de Seine-Saint-Denis. En tout cas, c'est ainsi que c'est perçu du côté du Bondier Blog, qui raconte que les apprentis, on les a éloignés, on les a invités à quitter les lieux parfois, ou alors ils ont assisté à tout ça sur une estrade derrière une grande vitre, alors que les 150 à 200 journalistes, eux, étaient les invités principaux de cette déclaration. Il y a justement une déclaration d'un habitant de Bobigny à propos d'Emmanuel Macron. Il est venu faire sa pub à Boboche, il est reparti, personne ne l'a vu, et c'est vrai qu'une bonne partie de la population n'était même pas au courant de sa présence. C'est un peu l'envers du décor. Marine Le Pen qui dévoile son nouveau logo de campagne et il en laisse quelques-uns perplexes. Alors c'est vrai que ça suscite pas mal de réactions, ce nouveau logo. Marine présidente, une image qu'on découvre ensemble avec cette rose bleue. Juste Marine, pas de Le Pen, pas de Flamme, pas de Front National. Et évidemment, ça suscite pas mal de réactions et d'interrogations. Le site du Huffington Post qui a relayé une vidéo de Marine Le Pen qui explique ce logo. Alors elle souligne qu'évidemment, la rose, ça peut faire penser au Parti Socialiste. Le bleu, ça peut faire penser à la droite. Mais c'est une façon pour elle d'expliquer qu'elle est au-delà des clivages traditionnels, exactement comme l'expliquait Emmanuel Macron ce matin. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça a suscité un certain nombre de réactions, comme celle de Gaëtan, qui souligne que c'est une façon aussi de participer encore à cette dédiabolisation, faire oublier l'extrême droite et le Front National de papa. Alors on a enlevé la Flamme, on a enlevé Le Pen, et on a enlevé le FN. Alors évidemment, il y a une réaction qui n'est pas passée inaperçue, c'est celle de Jean-Marie Le Pen qui a tweeté en allemand « Il n'y a pas de rose sans épines ». Et c'est vrai, lorsqu'on regarde ce logo, qu'il n'y a pas d'épines sur la rose bleue de Marine Le Pen. Alors ces épines, c'est peut-être ces membres, ces anciens du GUD, groupe Union Défense, qui est un parti, ou plutôt un groupuscule d'extrême droite particulièrement radical. Eh bien,
eux, sont plus que jamais présents au cœur de la campagne de Marine Le Pen. Et si cette rose n'a pas d'épines sur le logo de Marine Le Pen, c'est peut-être ces membres du GUD qui sont un petit peu les épines du Front National. Et puis fin de grève au goût amer. Pour les salariés d'ITélé, on n'a plus beaucoup de temps, Karim, mais on en parle aussi sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages de soutien, comme celui de David Assouline par exemple, qui remercie les salariés d'ITélé pour leur lutte qui a brisé l'indifférence, mais aussi beaucoup d'émotions, comme cette image retweetée par le journaliste Michel Monpontet avec des journalistes, 5 jeunes journalistes en larmes, la plus longue grève de l'histoire de la presse privée en France. Merci Karim Yayaoui.